Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la justification et la sanctification. Parce qu'en fait, c'est une réalité qui est indissociable. La justification, la sanctification, ce ne sont pas des mots barbares, on va voir ça. On est en été, c'est les révisions l'été, donc ce que je vais vous partager, vous le savez déjà, mais je crois que c'est bien de redire les choses. Alors voilà, comme je le disais, la justification et la sanctification sont indissociables et elles font partie d'une même réalité. Et je vais commencer par un petit sondage aujourd'hui et je vais vous demander de lever la main, tous ceux qui sont justes. Levez la main. Ok. Ah, moi je crois que c'est bon, on va pouvoir réviser. Alors celui qui est juste, c'est celui, ou celle, évidemment, qui a cru à l'œuvre de Jésus-Christ et qui s'est repenti, précédé d'une prise de conscience. Cette repentance, métanoïa. Alors tous ceux qui croient à l'œuvre de Jésus, qui se sont repentis, sont justes. Je vais vous le dire déjà pour commencer. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné la loi pour faire connaître le péché. Parce que sans la loi, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir quel est le péché. Et Alex nous a partagé le mois dernier que Jésus avait mis la barre encore plus haut. Et c'est vrai, c'est une réalité. Jésus a mis la barre plus haut. Je crois que il l'a fait parce que dans l'Ancien Testament, sous la loi, je pense que le peuple d'Israël croyait qu'il était capable d'atteindre cette loi. Mais en vérité, il ne l'était pas. Et c'est pour ça que tous les ans, il y avait un sacrifice pour le pardon des péchés. Et Jésus met la barre plus haute. Et là, il se dit, quand même, ils vont comprendre, peut-être, que sans moi, sans Dieu, sans l'aide de Dieu, c'est pas possible d'atteindre la loi. Et presque tous les hommes, en fait, savent qu'ils sont pécheurs, mais ils n'ont pas conscience de la gravité, de l'étendue du péché, ou même de son horreur. Ils s'estiment plus ou moins excusables. Et c'est ce que nous étions tous avant de nous convertir. N'est-ce pas? Plus ou moins. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas seulement dit qu'il nous fallait admettre notre état de pécheur, mais que nous avions besoin d'une intervention du Saint-Esprit pour en recevoir la conviction par une révélation spirituelle. Et celui qui reçoit cette conviction par le Saint-Esprit, en général, il tombe de haut quant à l'image qu'il avait de lui-même. Et c'est ce qui nous est arrivé, je pense, à chacun d'entre nous. Et il est à présent convaincu de son péché, de la justice de Dieu et du jugement qu'il condamne. Alors on va parler premièrement de la justification, cette première face, si je peux dire, de cette pièce, de cette réalité indissociable. Romains 10,10 nous dit que « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Les chrétiens sont donc justes en Jésus-Christ. Et pour expliquer la justification, il n'y a pas eu le temps de faire des images, des dessins. On peut imaginer un arbre fruitier. Prenez l'arbre que vous voulez. Peut-être
pas trop gros, avec des fruits dedans, mais des fruits qui sont mauvais, des fruits qui ne sont pas bons, des fruits qui sont peut-être même pourris. Ça, c'est ce que nous sommes avant notre conversion. Cet arbre qui porte de mauvais fruits. Jésus est venu. Si on secoue cet arbre, les fruits vont tomber, tous tomber. Imaginons, tous les fruits tombent. L'arbre est débarrassé de tous ces mauvais fruits. Ça, c'est la justification, mes frères et sœurs. Et c'est merveilleux de se sentir lavé, de se sentir purifié, débarrassé. Et c'est ce que nous éprouvons chacun à notre conversion. Et nous sommes à présent justifiés. Mais question, est-ce que ça suffit, à votre avis? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est toute l'œuvre de Jésus de nous avoir justifiés? Vous n'osez pas répondre? Vous pouvez répondre. Ça ne suffit pas, évidemment. Parce que là, on règle le problème de nos péchés personnels. Mais le problème du péché n'est pas réglé. Parce que notre nature, la nature de cet arbre, va reproduire les mêmes fruits. On est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Elle va reproduire les mêmes fruits. Et c'est pour ça que nous avons aussi besoin de la sanctification. Je ne glorifie pas Dieu avec des mauvais fruits, mais je ne le glorifie pas non plus sans fruits. Jean 15, verset 8, « La gloire du Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » C'est que nous portions beaucoup de fruits. Ça, c'est la gloire du Père. C'est ce que le Père veut. C'est sa volonté pour notre vie, que nous portions beaucoup, beaucoup de fruits. Et je prie que nous portions tous beaucoup, beaucoup de fruits pour Dieu et pour son royaume. Comme je disais, cette nature pécheresse, cette nature de péché, elle va reproduire des mauvais fruits. Et c'est pourquoi on rentre dans une sanctification quand on se repent auprès de Dieu. Et en réalité, cette sanctification, elle est un processus. Et c'est Dieu par le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce chemin de la sanctification ou de la consécration, comme on a entendu dimanche dernier. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, donc il énumère les mauvais fruits. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, on n'a pas pu se justifier nous-mêmes devant Dieu et il a fallu son intervention. On est tous d'accord avec ça. Alors comment pourrions-nous croire que c'est nous qui nous sanctifions par nous-mêmes? C'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est sa grâce. La sanctification, elle ne découle pas de nos œuvres, tout comme la justification ou le salut. C'est une grâce. C'est une grâce, frère et sœurs. Ce ne sont pas nos bonnes résolutions qui vont régler les problèmes ou qui vont nous changer, ou qui vont changer plutôt notre nature pécheresse. Mais c'est bien Dieu qui va la changer.
Je vais peut-être en choquer certains, je ne sais pas, mais la sanctification, ce n'est pas non plus une lutte acharnée contre le péché. Des efforts comme ça, c'est inutile. On lutte, oui, c'est vrai. On lutte contre les tentations avec l'aide du Saint-Esprit. Quand on lutte contre un péché, je crois que c'est déjà trop tard, c'est qu'on est déjà dedans. On lutte contre les tentations, c'est vrai. La tentation n'est pas un péché, on lutte contre. Et en vérité, on doit se maintenir, frères et sœurs, dans cette marche de sanctification. Et puis si on lutte contre un péché, eh bien, on retourne à Dieu. Et on se repent. Il va nous justifier. Et on recommence. Mais restons dans la sanctification, frères et sœurs. Ne perdons pas de vue le rémunérateur de notre foi. Jean 17, 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité et il nous sanctifie par sa parole. Acte 26, verset 18, c'est quand Paul est devant Agrippa. Et il lui raconte la vision qu'il a eue, comment Jésus lui a parlé. Et il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. « 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31. Ouais, il y a beaucoup de lectures. Vous avez vos Bibles d'ailleurs? Non? Ouais. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Eh oui, frères et sœurs, sans lui, on ne peut rien faire de correct, de bon. Et Hébreux 10 aussi, au verset 10, nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc en réalité, cette sanctification, il n'y a pas de but à atteindre dans cette sanctification. La sanctification, on doit y demeurer, on doit rester dedans. On n'atteindra jamais. C'est toute notre vie la sanctification. Il n'y a pas un but précis, on ne peut pas dire on pose nos affaires et on est arrivé, ça y est, j'ai fini, je suis entièrement, parfait. Non, il n'y a pas de but à atteindre. Le but, c'est de rester dans la sanctification. On va prendre un exemple dans la parole de Dieu, dans Jean 15. Vous connaissez tous ce passage du cep. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce passage. Et on va lire du verset 1 au verset 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. »
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous ne demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. C'est en portant du fruit que le Père est glorifié. Donc tout sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde. Waouh, on n'aime pas toujours. On n'aime pas toujours. Mais est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le désire? Jésus est le cep et sa nature divine, c'est elle qui nous transforme, qui nous change, et même qui nous donne envie de changer. C'est sa nature divine qui nous donne le vouloir. Ouais. Et Dieu émonde les parties inutiles, alors il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'en faire. Tout ce qu'on va perdre, c'est pour notre bien. Dieu émonde les parties inutiles. Alors restons attachés au cep. Maintenons-nous dans ce processus. Parce que c'est Dieu qui gère ces choses. C'est Dieu qui gère. Restons à notre place, frères et sœurs. Le véritable danger pour nous, en vérité, ce serait de sortir de cette sanctification. Ce serait de ne plus avoir envie, de ne plus désirer d'être changé, d'être transformé par Dieu. Et je vais terminer par quelques questions, en fait. On peut se poser ces questions. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Avec Dieu. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai toujours cette soif d'être transformé, d'être changé? Ou est-ce que je me dis, oh, je suis arrivé déjà, c'est bon? Est-ce qu'il nous arrive encore d'être dérangés par notre ancienne nature? Ou est-ce qu'on n'est plus du tout dérangé? Là, on peut se poser aussi la question, est-ce qu'on est encore dérangé par notre ancienne nature? Est-ce qu'on sent encore que ça nous gêne pour nous développer? J'ai entendu la semaine dernière le témoignage de Romain. Formidable. Et oui, il avait envie de changer et ça le dérangeait, cette ancienne nature. Ça l'écœurait. Est-ce qu'on est écœuré quand on voit quelque chose qui ne devrait pas être en nous, en fait, qui ne devrait plus être en nous? Est-ce que ça nous écœure? Est-ce que ça nous dégoûte? Est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'il nous arrive encore de dire « Seigneur, pardon, je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus faire ça. Change-moi, s'il te plaît, Seigneur. » Et je vais vous dire, frères et sœurs, cette volonté-là de ressembler à Dieu, c'est elle qui va nous aider à nous maintenir dans la sanctification. C'est elle qui va nous aider à nous maintenir auprès de lui et lui demander son aide. Ça va nous aider à rester séparés du péché et de l'esprit de ce monde. Alors restons attentifs, frères et sœurs, les fruits que nous développons. Faisons attention. Ça arrive, mais on a un avocat auprès du Père. Il n'y a pas de souci. Ça peut arriver, ça arrive, et ça arrive d'ailleurs. Ça fait partie de notre marche aussi. Voilà, pour finir, ça a été court, non? Ça va? Ça va?
Alors pour finir, je vais juste vous laisser une petite phrase. Voilà. Un disciple ne veut pas seulement écouter ou acquérir un enseignement. Un disciple de Jésus, il ne veut pas seulement écouter et acquérir un enseignement, il veut mettre en pratique. Il veut imiter son maître en toutes choses et devenir semblable à lui. Voilà, frères et sœurs. Amen. Amen.